Bonjour à tous. Et bien la voilà, la toute première vidéo. C'est un style que j'affecte particulièrement. Toujours été passionné de l'horreur, aujourd'hui je me lance enfin. Prêt à vous faire découvrir et vous emmener avec moi. Tout d'abord, sachez que certaines photos, images, anecdotes peuvent heurter les plus sensibles. Si tu ne te sens pas à l'aise, tu peux toujours quitter la vidéo à tout moment, c'est pas grave. Rumeurs, histoires, paranormales, lieu le plus hanté du monde. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement pour savoir ce qu'est le sanatorium de Waverly Hills. Nous allons voir ensemble ce qui est arrivé à ce lieu historique rempli d'histoire. Avant tout, sachez que toutes les sources de mes recherches sont en description, rien n'a été inventé. Si des informations sont erronées, sachez que je m'en excuse et que je tâcherai de m'améliorer constamment au fil des vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler du sanatorium de Waverly Hills. Mais à défaut de parler de fantômes, ce qui va vous hanter dans cette vidéo, c'est mon accent anglais, qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Qu'est-ce que le sanatorium de Waverly Hills? Hanté? Foutaise? Aujourd'hui, on va voir de A à Z tout ce qu'il y a à découvrir sur ce lieu. Allez, venez avec moi. Remettons-nous un peu dans le contexte. On est dans les années 1900, un peu avant la Première Guerre mondiale. À cette période, la médecine faisait des progrès remarquables, mais c'était clairement pas assez. Par exemple, les premiers antibiotiques sont apparus en 1928. Les experts étaient engagés dans une lutte acharnée contre la tuberculose, qui ravageait les populations du monde entier à cette époque. La compréhension de cette maladie était encore trop limitée, et les traitements disponibles étaient souvent inefficaces. Les sanatoriums étaient devenus des institutions emblématiques de cette période, avec des atouts majeurs pour combattre cette maladie. Cependant, les avancées dans le diagnostic et le traitement de la tuberculose étaient en cours, malgré les progrès monstres de la médecine à l'époque. Cette maladie restait redoutée, causant d'innombrables décès. Si vous voulez tout savoir, la tuberculose c'est une maladie infectieuse, causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis. Ça affecte principalement les poumons, mais ça peut également toucher d'autres parties du corps telles que les reins, le système nerveux et les os. Les symptômes courants de la tuberculose comprennent une toux persistante, de la fièvre, une perte de poids et des sueurs nocturnes. En gros, à cette époque, fallait vraiment pas l'attraper, c'était vraiment le truc à ne pas faire. Un sanatorium à son époque, c'était un refuge pour les personnes ayant la tuberculose, une maladie redoutée et mortelle qui s'affirmait à une échelle alarmante dans le XXe siècle. Le sanatorium de Waverly Hills a été construit en 1910 sur une colline isolée de Louisville, dans le Kentucky. Mais vous allez me dire, comment ce lieu si pur et si sain a pu sombrer autant ? Les origines de Waverly Hills remontent à l'année 1883, lorsque le major Thomas H. Hayes, je crois que ça se prononce comme ça, soucieux de l'éducation de ses filles, fit l'acquisition d'un terrain. Dans le souci de fournir une éducation adéquate à ses filles, une petite école fut érigée sur la propriété. Lizzie Lee Harris fut engagée comme enseignante dans cette école. Son affection pour cet établissement ainsi que son admiration pour les œuvres de Sir Walter Scott, notamment les Waverly Novels, inspirèrent le nom de l'école, Waverly School. Ce nom aimé du Major Hayes fut également attribué à sa propriété, qui devint ainsi connue sous le nom de Waverly Hills. Plus tard, lorsque le domaine fut acheté par le Board of Tuberculosis et converti en sanatorium, le nom fut conservé, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour ces lieux. À ses débuts, Waverly Hills était un modeste bâtiment de 2 étages, doté d'un toit en croupe et de colombage. Sa construction débuta en 1908 et fut achevée en 1910. De base, c'était conçu pour accueillir entre 40 et 50 personnes atteintes de tuberculose. Il fut érigé à une époque où cette maladie représentait l'une des principales causes de décès aux États-Unis, affectant jusqu'à 15% de la population touchée. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était une réelle maladie dangereuse et impactante. On en meurt toujours aujourd'hui, mais beaucoup moins. Le sanatorium offrait bien plus que des soins médicaux. Il fournissait également un havre de paix où les patients pouvaient trouver un soutien émotionnel et spirituel dans leur lutte contre la maladie. Les vastes jardins entourant le sanatorium offraient un espace de contemplation et de méditation, où les malades pouvaient puiser de l'énergie et du réconfort dans la nature environnante. C'était un réel lieu sain, comme la plupart des sanatoriums. Malgré la tristesse et la peur qui régnaient souvent dans ces couloirs, le sanatorium de Waverly Hills, c'était également le théâtre de nombreuses histoires de courage, de résilience. Des patients qui refusaient de se laisser abattre par cette maladie, des médecins et des infirmières dévoués qui luttaient sans relâche pour sauver des vies, et des familles qui se serraient les coudes dans l'adversité. Tous étaient liés par un même espoir, celui de trouver un remède à cette terrible maladie. Face à cette menace, les experts médicaux de l'époque réalisèrent l'importance d'isoler les malades du reste de la population.
afin de leur offrir un environnement propice à la guérison. Les médecins pensaient que pour guérir de cette maladie, il fallait être dans un lieu proche de la nature, loin de tout. Un lieu propre où on y vit bien, on y dort bien. C'est ainsi que plusieurs sanatoriums furent construits, dans des endroits éloignés des villes, souvent sur des collines, pour permettre aux patients de se reposer, de rester au calme et de bénéficier de l'air frais, considérés comme bénéfiques pour les rétablissements. Le soleil était tout aussi important d'après eux. Waverly Hills fut l'un de ces établissements, destiné à devenir un sanctuaire pour les malades atteints de la tuberculose, mais également le théâtre de nombreuses histoires et de légendes. Le développement et la spécialisation de Waverly Hills en tant que sanatorium furent des réponses directes à l'ampleur croissante de l'épidémie de tuberculose qui sévissait dans la région de Louisville. En 1912, c'était de base une petite clinique accueillant environ 140 patients. Et cette clinique se trouva rapidement dépassée par la demande croissante de services médicaux. Face à cette nécessité d'expansion, un pavillon spécialement dédié aux enfants fut construit, offrant un refuge aux jeunes parents ainsi qu'aux enfants dont les parents étaient trop malades pour s'en occuper. La tuberculose en tant que maladie hautement contagieuse et principale cause de décès aux États-Unis à l'époque, exigeait une stricte isolation des patients de la société. Ainsi, Waverly Hills devint non seulement un lieu de traitement, mais également une communauté autonome dotée de son propre bureau de poste, d'une usine de traitement des eaux, de jardins, d'arbres fruitiers, ainsi que d'animaux destinés à la consommation. C'était devenu un vrai petit village. Au vu de la demande, les améliorations structurelles et l'expansion de l'institution commencèrent en 1924 et aboutirent à sa réouverture en 1926, 2 ans plus tard. À ce stade, Waverly Hills comptait 5 étages et occupait une superficie de plus de 180 000 m², pouvant accueillir plus de 450 patients. Considérée comme l'une des installations médicales les mieux équipées de son temps, elle acceptait des patients à différents stades de la maladie, offrant des soins adaptés à chacun. L'environnement offert par Waverly Hills visait à favoriser la guérison, avec de vastes terrasses et des fenêtres, permettant aux patients de profiter de l'air frais. Censé être bénéfique selon les croyances de l'époque, malgré les soins diligents prodigués, le taux de mortalité restait élevé, avec une personne sur 7 succombant à la maladie. L'épidémie atteignait un tel pic que selon certains témoignages, une personne décédait chaque heure. Une fois internés, les patients n'avaient pas le droit de sortir pour cause de quarantaine. On estime que 63 000 personnes y sont mortes. C'est énorme. Des rumeurs circulaient comme quoi des pratiques plutôt douteuses étaient faites dans ce sanatorium. Lobectomie ou la thoracoplastie, qui consistait à scier les côtes pour que les poumons se dilatent, ou d'autres pratiques. Apparemment, 5% des patients survivaient à ces traitements. Des enfants prenaient régulièrement des bains de soleil sur le toit, car d'après les médecins, les rayons ultraviolets du soleil étaient bénéfiques pour la maladie. La gestion des défunts devint un défi majeur, entraînant la construction d'un tunnel de 150 mètres, équipé de rails, surnommé plus tard la chute à corps, ou encore le tunnel de la mort. Afin de dissimuler les cadavres en route vers la morgue, évitant ainsi le spectacle morbide qui affectait le moral des autres patients. Ainsi, Waverly Hills devient bien plus qu'un simple établissement médical, mais un lieu où la lutte contre la tuberculose s'accompagnait de défis humains et logistiques considérables. Les combats de Waverly Hills contre la tuberculose ont été intenses et incessants, marquant une période de dévouement et d'innovation dans le domaine médical. Construit pour offrir un refuge aux personnes atteintes de cette maladie dévastatrice, le sanatorium s'est rapidement développé pour répondre à la demande croissante de traitement. Des patients de tout âge, y compris les bébés et les enfants, ont trouvé un refuge là-bas, où l'espoir de guérison était toujours présent malgré la gravité de la maladie. Les méthodes de traitement étaient diverses, allant de l'exposition à l'air frais ou alors des bains de soleil, car à l'époque, il paraît que cela était bénéfique, à des techniques plus controversées, telles que les électrochocs, pour traiter les formes graves de tuberculose. Malgré les progrès médicaux, la tuberculose continuait de sévir, prenant un lourd tribut sur la vie de milliers de patients. Mais, en 1943, un rayon d'espoir est apparu, avec la découverte de la streptocymine, le premier médicament efficace contre la tuberculose, suivi d'un vaccin en 1961, qui a finalement mis fin à l'épidémie. Cependant, ces années médicales ont marqué le début de la fin pour Waverly Hills en tant qu'établissement médical. Le nombre de patients diminuait et le besoin de l'immense infrastructure du sanatorium devenait de moins en moins évident. Finalement, en 1962, Waverly Hills a fermé ses portes en tant qu'institution médicale, laissant derrière lui un passé chargé d'histoire, de lutte et de survie. Après sa fermeture, le sanatorium a été abandonné et négligé pendant des décennies. Au bord de la destruction totale, en 2001, l'histoire de Waverly Hills a pris un nouveau tournant
lorsque Charles et Tina ont entrepris sa restauration. Grâce à leurs efforts, ainsi qu'à ceux de la Waverly Hills Historical Society, le site a été préservé et restauré, préservant ainsi le souvenir de ceux qui ont combattu la tuberculose avec courage et détermination. Mais si ce lieu est si connu, c'est pour bien d'autres raisons. C'est maintenant que les choses deviennent intéressantes. Après des décennies de service, le sanatorium a fermé ses portes en 1962, laissant derrière lui un héritage complexe et mouvementé. L'histoire de ce bâtiment était loin d'être terminée, vous vous en doutez, sinon on ne parlerait pas de choses paranormales. De nouveaux propriétaires, inspirés par son passé mais troublés, ont entrepris sa rénovation, transformant progressivement le sanatorium en une attraction touristique. Mais même dans sa nouvelle vie, le bâtiment conservait une aura de mystère et de danger, alimentant les légendes urbaines et les récits paranormaux qui l'entouraient. Les travaux de rénovation ont permis de restaurer une partie du charme d'antan du sanatorium, tout en préservant son histoire riche et mouvementée. Les visiteurs pouvaient désormais explorer ses 400 pièces et nombreux couloirs autrefois interdits, découvrant des salles de traitement abandonnées et des salles d'opération désaffectées. Mais même dans sa nouvelle vie, le sanatorium continuait à susciter des sentiments mêlés d'admiration et de terreur. Waverly Hills est devenu célèbre, non seulement pour son histoire médicale, mais aussi pour ses activités paranormales présumées. Des visiteurs et des enquêteurs paranormaux affirment avoir vécu des expériences étranges et inexplicables lors de leur visite. Des murmures dans les couloirs, des apparitions soudaines, des sensations de froid intense, les témoignages abondent, alimentant la réputation de Waverly Hills en tant que l'un des endroits les plus hantés au monde. Depuis sa fermeture, Waverly Hills est devenu le foyer d'une myriade de rumeurs et de légendes, alimentant sa réputation de lieu le plus hanté du monde. Des témoins affirment avoir été témoins de phénomènes paranormaux étranges et inexplicables, renforçant l'aura de mystère qui entoure le sanatorium. Le sanatorium posséderait la réputation d'être le lieu le plus hanté du monde. Si j'ai fait cette vidéo, c'était pas putaclic et ce n'était pas pour rien. C'est une réelle réputation que le sanatorium a. On va voir ensemble toutes les histoires paranormales et inexpliquées. Certains témoins ont affirmé avoir pu sentir tôt le matin près de la cafétéria l'odeur du petit déjeuner, alors que le lieu il est abandonné depuis de nombreuses années, ce n'est pas normal. Toujours dans la cuisine, des témoins auraient vu un homme vêtu de blanc. Des rumeurs affirment que ça aurait été un vieil employé ayant contracté la tuberculose et en serait décédé. Dans la cour avant, un homme aurait été photographié. Malheureusement, je n'ai pu trouver aucune preuve lors de mes recherches. Une vieille femme serait régulièrement visible à l'entrée principale. Elle aurait les mains et les jambes enchaînées. Ses poignets et ses chevilles seraient recouverts de sang. Elle attendrait qu'on vienne l'aider avant de disparaître. Beaucoup de visiteurs auraient vu une petite fille au 3e étage du nom de Mary. On raconte qu'elle jouerait avec une balle. Certains l'auraient entendue rebondir sur le plancher ou tomber de l'escalier. Sur le toit de l'hôpital, certains visiteurs auraient entendu des chants d'enfants, 7 chansons précisément. Le 4e étage est réputé pour être le plus effrayant et le plus actif en termes d'activité paranormale. Des agents de sécurité ont rapporté avoir vu des têtes flottantes dans les couloirs tard la nuit, tandis que des témoins affirment avoir vu des lumières allumées dans le bâtiment, malgré l'absence d'électricité, depuis déjà des années. Chaque recoin de Waverly Hills semble receler une histoire macabre ou un sombre secret, alimentant la fascination et la terreur des visiteurs. Malgré les années écoulées depuis sa fermeture, le sanatorium continue de hanter les rêves et les cauchemars de ceux qui osent s'aventurer dans ces couloirs sombres. Parmi les histoires les plus persistantes se trouve celle de la chambre 502. Un lieu chargé d'une énergie sombre et troublante. Je vous raconte l'histoire. En 1928, une infirmière en chef y aurait été retrouvée morte à l'âge de 29 ans. Apparemment enceinte du directeur de l'hôpital, rejetée par ce dernier, l'infirmière se serait tragiquement suicidée. 4 ans plus tard, et c'est là que ça devient lugubre, en 1932, une autre infirmière travaillant dans la même chambre aurait également mis fin à ses jours en sautant par la fenêtre, laissant derrière elle un mystère insoluble. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, on ne sait pas comment ni pour quelle raison. Lorsque les visiteurs pénètrent dans la chambre 502, beaucoup rapportent ressentir une présence oppressante et un malaise inexplicable. Certains affirment même avoir vu des manifestations fantomatiques ou entendu des chuchotements lugubres, alimentant encore davantage les légendes qui entourent cette pièce sinistre. Mais la chambre 502 n'est que l'un des nombreux endroits hantés de Waverly Hills. Des ombres glissent dans les couloirs, des portes claquent sans raison apparente, et des apparitions fantomatiques sont régulièrement signalées. Sur le toit de l'hôpital, des visiteurs affirment avoir entendu des chants, tandis que dans le tunnel de la mort, des voix se lamentent dans l'obscurité.
passé, Waverly Hills a trouvé de nombreux gardiens dévoués en la personne de Charles et Tina. Leur passion pour l'histoire et les paranormales les a poussés à restaurer le sanatorium et à le préserver pour les générations futures. Grâce à leur engagement et à celui de Waverly Hills Historical Society, le site il est désormais ouvert au public et constitue une réelle attraction. Mon rêve d'y aller. Aujourd'hui, Waverly Hills continue de susciter l'intérêt et l'admiration, tant pour son importance historique que pour son aura de mystère. Les visiteurs affluent pour découvrir ce lieu chargé d'émotions et d'histoire, tandis que les enquêteurs paranormaux continuent d'explorer ses secrets cachés, que ce soit pour son passé médical, ses activités paranormales présumées ou simplement sa présence imposante. Waverly Hills reste une destination incontournable pour ceux qui osent s'aventurer dans l'inconnu. C'était tout pour ce lieu, et c'est déjà beaucoup je trouve. Ce lieu il est toujours disponible à la visite pour les plus grands courageux. Moi-même un jour j'aimerais tellement y aller, mais c'est vrai que c'est pas en France et c'est des moyens qui sont absolument colossaux. Donc pour l'instant on va rester en France, mais peut-être que un jour, j'espère. Il est même disponible d'ailleurs sur TripAdvisor. Oui, j'ai fait mes recherches, c'est totalement disponible. Mais enfin, merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à commenter. Évidemment, je suis ouvert à toute suggestion possible pour améliorer le contenu. C'est vrai que c'est la première fois que je me lance dans un projet pareil, mais j'ai décidé de suivre ma passion et de voir si ça vous plaisait aussi. Évidemment, il y a plein d'autres styles de vidéos que j'aimerais aborder, que ce soit de l'horreur ou non, dans des styles différents et dans d'autres manières. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci à tous, à la prochaine.